Nous voici de retour pour une leçon de calcul. Bienvenue à vous. Nous en sommes toujours à la division. Et cette fois-ci, nous allons voir la division d'un décimal par un entier. Et vous allez constater comme moi que c'est très facile. La division est toujours une opération qui permet de partager un nombre en plusieurs parties. Le résultat d'une division s'appelle toujours le quotient. On ne peut toujours pas changer l'ordre des nombres. Pour poser la division d'un décimal par un entier, il faut, alors attention, il faut faire exactement comme une division classique, exactement pareil. Quand on descend le chiffre juste après la virgule, on ajoute la virgule au quotient, donc c'est juste un petit réflexe à avoir. Quand on arrive à la virgule, on la met au quotient et ça nous donne un résultat juste. Donc, rien de très compliqué. On va voir ça à travers deux exemples. Le premier, 12,35 divisé par 7. On y va. Comme d'habitude, je trace la potence à la règle et au crayon gris, un trait vertical, un trait horizontal. Comme d'habitude, je place le dividende à sa place, avec la virgule. Je place ce diviseur à sa place en haut à droite. Et c'est parti. Je me demande, est-ce que je peux prendre 7 dans 1? Non, c'est trop petit. Est-ce que je peux prendre 7 dans 12? Oui, ça convient. Donc, je vais commencer avec le 12. Voilà le petit signe qui indique par quoi on commence. On y va. Le petit nuage qui indique les choses qui vont se passer dans la tête. Je commence avec le 12. La question, combien de fois 7 dans 12? Une fois 7, ça fait 7. Et c'est très bien. Dans 12, je peux prendre 7 parce que c'est une fois 7. Le 1, je le mets au quotient comme d'habitude. Le 7 en dessous du 12. Et c'est parti pour la soustraction. Tac, tac. Dans 2 moins 7, ça marche pas. Donc retenu, retenu. 12 moins 7, ça fait 5. Je l'écris ici. Je change de colonne, 1 moins, on a la retenue, donc 1 moins 1, ça fait 0. Et voilà. Attention, attention. Je vais m'occuper du 3, qu'il va falloir descendre à côté du 5. Mais le 3, regardez bien, je dois à présent descendre le 3 qui est juste après la virgule. Donc c'est là qu'une petite lumière va s'allumer dans la tête. On voit la virgule qui apparaît. Comme le 3 est juste après la virgule, je vais la placer au quotient avant de continuer l'opération. Donc c'est la seule chose à laquelle on va faire attention. Quand je descends le chiffre qui est juste après la virgule, je place la virgule au quotient. Une fois que j'ai fait ça, je continue mon opération comme d'habitude, je ne change rien. Donc là, je descends le 3. La question dans la tête, combien de fois 7 dans 53? Je cherche dans la table et je constate que 7 fois 7, ça fait 49 et que c'est le meilleur résultat qu'on puisse obtenir. Donc je place le 7 au quotient, je place le 49 sous le 53. Je fais ma petite soustraction. 3 moins 9, ça marche pas. Retenu, retenu. 13 moins 9, ça fait 4. 5 moins 5, puisque j'ai la retenue, ça fait 0. Tout va bien. Ensuite, je continue mon opération avec le 5. Je le descends à côté du 4. Question, combien de fois 7 dans 45? Je cherche. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. Donc le meilleur résultat, c'est 7 fois 6. Donc je vais prendre 6 fois 7. 6 fois 7, ça fait 42. Donc le 6 au quotient, comme d'habitude. Le 42 sous le 45. La soustraction, 5 moins 2, ça fait 3. 4 moins 4, ça fait 0. Tout va bien. Voilà. Mon opération est terminée. Le résultat, 12,35 divisé par 7 égale 1,76. Reste 0,03. Alors attention, le reste c'est 3. Mais comme le dernier chiffre du quotient est chez les centièmes, le reste est chez les centièmes. Donc reste 0,03. Donc comme je vous l'ai expliqué en préambule, c'est vraiment très simple. On fait une opération normalement. Quand on descend le chiffre qui est juste après la virgule, on met la virgule au quotient. Et tout ça se passe très naturellement. Et voilà le travail. Cette fois-ci, on va faire 87,6 divisé par 4. Allez, c'est parti. En vitesse, je trace la potence à la règle au crayon gris. C'est parti, 87,6. Je le place en haut à gauche. Le diviseur 4, je le place en haut à droite. Je me demande est-ce que dans 8, je peux prendre 4? La réponse c'est oui. Donc je commencerai simplement avec le 8, le petit signe au-dessus. Et on y va. Le petit nuage.
dans 8. Combien de fois 4 dans 8? Dans 8, je peux prendre 2 fois 4, ça fait 8. Donc je mets le 2 au quotient. Je mets le 8 sous le 8. Je fais une petite soustraction. Ch'touk. 8 moins 8, ça fait 0. Je l'ai entendu au fond là-bas. Voilà. Je continue mon opération en descendant le 7. Pour l'instant, j'ai pas rencontré la virgule, donc j'avance. La question, combien de fois 4 dans 7? La réponse, 1 fois 4, ça fait 4. Donc le 1 au quotient, le 4 sous le 7. Comme d'habitude, la petite soustraction, 7 moins 4, ça fait 3. Et je poursuis mon opération. Je vais descendre A. Avant de descendre le 6, il y a la virgule. Donc la virgule, je la mets au quotient, puisque je viens de la croiser. Et maintenant, je peux descendre le 6. Donc, 36. La petite question qui va bien, combien de fois 4 dans 36? Il me semble que c'est un résultat qui est dans la table de 4, 36. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Non, 2 minutes c'est trop. Attention, oui, on l'a. 9 fois 4, ça fait 36. Donc je mets le 9 au quotient. Le 36 sous le 36. Petite soustraction habituelle. 6 moins 6, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0 aussi. Et voilà le travail. J'ai terminé mon opération. 87,6 divisé par 4 égale 21,9. Reste 0. Donc, diviser un décimal par un entier, c'est simple. On fait une opération classique quand on croise la virgule. Avant de descendre le chiffre qui est juste après la virgule, on la met au quotient. Et tout rentre dans l'ordre. Et voilà le travail. Donc là, c'était la dernière leçon de calcul au programme de l'école élémentaire. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres leçons, d'autres opérations, d'autres ceintures éventuellement. Et d'ici là, travaillez bien!